Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Dans la province du Nord Kivu préoccupe le commandement de la 34e région militaire et ce dimanche, le commandant de cette région, le général Sika Bwefal, a déclaré au cours d'un point de presse tenu à Goma que des solutions rapides seront trouvées pour justement apaiser cette tension. C'est un reportage signé Hortense Tabako. À sa descente d'avion, le commandant de la 4e région militaire, salué par ses 2 adjoints ainsi que d'autres officiers militaires venus l'accueillir, le général Sika Bwefal passe les troupes en revue après les honneurs militaires. Par rapport à la situation sécuritaire qui prévoit Miriki entre les Hutus et les Nandais, Sika Bwefal déclare que des solutions rapides doivent être trouvées. Je viens de mon congé statutaire de 30 jours prolongé un tout petit peu parce que j'ai perdu ma mère. En tout cas, les autres déclarations, là, je ne les connais pas. La première mesure que je vais prendre, c'est celle d'abord d'écouter mon adjoint qui est resté faire l'intérim. Il va me faire son exposé et ensuite je prendrai face à des mesures. J'ai échangé avec mon adjoint, avec le gouverneur de province. En tout cas, je pense que j'ai quelques idées que je vais développer auprès de l'autorité provinciale pour trouver solution à ce problème de mérite. Au micro des médias du Nord Kivu, le commandant de la 34e région militaire a démenti les rumeurs circulant sur son interpellation par sa hiérarchie à Kinshasa. Et les services de sécurité installés à la sortie de Bunia sur la route Magui dans la province de l'Ituri sont interdits d'exiger de l'argent aux usagers routiers. C'est une décision des autorités provinciales qui veulent justement faciliter la maximisation de recettes. Joachim Pitois nous en parle. Cette décision tombe après de multiples plaintes des chauffeurs véhicules, des motards, des opérateurs économiques fréquentant les tronçons. Ils accusent notamment le service de renseignement, la police nationale congolaise, spécialement celle des frontières, des circulations routières PCR, d'exiger illégalement de l'argent avant de franchir leurs barrières. Accusation réfutée par un responsable policier retrouvé sur place. Il y a mituka, il y a marchandises. Est-ce qu'ils sont corrects? Parce que mission na biso yango wana. Tango tozo sala biloko wana, bazo ki ne ko interpréter police des frontières azakuna azo senga mbongo non, to senga kambongo te. Informée, la commissaire spéciale adjointe de l'Ituri, chargée de l'économie et finances, est allée sur terrain vérifier ces allégations. Du coup, Madame Espérance Chika a ordonné la démolition des dodanes placées sur la route par ses services. Elle a exigé l'arrêt immédiat de cette tracasserie devenue prétexte aux assujettis à ne plus payer le vrai taxe. Une pratique qui ne permet pas de maximiser les recettes, a déclaré Madame Espérance Chika. Je suis en train de préparer un rapport que je dois soumettre au Conseil de sécurité pour que tous les services qui ne sont pas nécessaires dans des barrières rentrent dans leur lieu habituel, au lieu de tracasser les commerçants. Une décision saluée par les usagers de ces tronçons et demande l'application ferme de cette mesure. Et comme vous le savez, les commissaires spéciaux de différentes provinces du pays étaient dernièrement à Kinshasa où ils ont participé à un séminaire et le commissaire spécial de la province de l'Ituri qui a également pris part à regagner Bunia, il a fait la restitution de sa mission. Il présente ici la quintessence. Il est au micro de Joachim Pitois. Une grande décision, c'est que, étant donné que nous avons de nouvelles provinces, il faudra attendre. Tous les bureaux ne deviendront pas d'office. Des divisions, on va mettre en place un système de guichets uniques dans lequel on va regrouper un certain nombre de
des services et avec qui est 2 ou 3 coordonnateurs pour l'Assemblée de la province. Ça, c'est en rapport avec ce séminaire, mais on en a profité pour prendre contact avec les différents services, notamment avec le ministère de la Défense et avec l'état-major général des FRDC, l'état-major général de la PNC. Nous avons été avec le ministre de l'Agriculture. Comme vous savez, l'Ituri, c'est pratiquement le grenier de la République. Nous avons le cheptel bovin le plus riche, le plus grand. Voilà. En dehors de ça, nous avons été encore une fois avec le ministre des Hydrocarbures. Comme vous le savez, on a été lancé la campagne sismique de Total. Et vous avez suivi le pleur de la population de l'Ituri en ce qui concerne l'importation de la main-d'œuvre. On a tenu une tripartite et je crois dans le jour qui vient, il y aura de retombées. Voilà quelques contacts que nous avons eu à Kinshasa. Les travaux d'asphaltage de routes internes dans la province du Lualaba ont été lancés à la fin de la semaine dernière, rappelez-vous. Et pour se rendre compte de l'effectivité de ces travaux, le commissaire spécial Richard Mouège Mangazmons a effectué une visite sur les différents chantiers. Jean Katunga. Aucune semaine ne passe sans que le commissaire spécial de la province du Lualaba, Richard Mouège Mangazmons, ne puisse effectuer une descente sur terrain afin de s'imprégner de l'évolution de travaux amorcés pour la réhabilitation des routes internes. En ce jour, c'est une visite surprise que le commissaire spécial Richard Mouège Mangazmons vient d'effectuer sur l'avenue Luboudi, au quartier Mutoshi, où l'entreprise Soinépaul est à pied d'œuvre pour l'asphalter. Ici, il est surpris de voir comment les travaux évoluent. Le commissaire spécial Richard Mouège Mangazmons se décide ensuite de visiter le chantier d'un supermarché moderne en pleine construction. Dans ce complexe commercial, tout est fin prêt. D'ici 30 jours, ses portes devront être ouvertes. Le commissaire spécial Richard Mouège Mangazmons fait savoir que ce complexe commercial est d'intérêt communautaire et devant ces bâtiments, l'asphalte est en train d'être faite par l'entreprise Safricas. C'est une visite d'encouragement. Les privés qui acceptent de nous accompagner dans l'effort de doter la ville d'écologie de sa robe de ville à notre niveau. Nous avons tout fait pour accélérer les travaux d'asphaltage de toutes les avenues qui sont sur les sites environnants pour que la beauté soit parfaite. Après la visite de ce complexe commercial, le commissaire spécial Richard Mouège Mangazmons s'est tourné vers la réhabilitation des travaux du rond-point Mariapolis. Ici, l'entreprise Soinépaul s'est mise à l'œuvre. Les ouvriers sont sur terrain et la dernière couche d'asphalte est en train d'être posée. À la satisfaction du commissaire spécial Richard Mouège Mangazmons, qui s'est dit déterminé à pouvoir rendre ce même service partout. Tout ce que nous avons comme recette, c'est dans la voirie. Tout. Je tenais à faire cette inspection pour voir le sérieux du travail. Je suis content. J'ai vu l'épaisseur, l'acidité, l'efficacité, ça va, c'est bon. Mais c'est énorme, hein? C'est un grand chantier, c'est un processus. La population doit comprendre, on va y aller lentement, mais on ira jusqu'au bout. Et pour clôturer sa visite, surprise, dans différents chantiers, le commissaire spécial a visité les travaux du rond-point Malou en pleine transformation. Un rond-point qui doit répondre aux normes exigées. Richard Mouège Mangazmons a regagné son bureau provisoire à pied après cette visite. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Omer Gouaké, revient d'un séjour à Bumba, dans la province de La Mongala, où il a sensibilisé la population sur le bien fondé du dialogue national que convoque le chef de l'État, Joseph Kabila. Un message bien reçu par la population qui affirme son soutien à Joseph Kabila. Fifi Kouchi pour nous en parler. Une ambiance sans pareil a régné dans la ville de Bumba lors du dernier séjour dans cette partie du pays du ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Omer Gouaké. Partout il est passé, à l'église Saint-Joseph d'Ebonda pour son centenaire, au marché en construction qu'il a lui-même financé à Ebonda et également à Bumba, ce fils du terroir a reçu un accueil digne de son rang. La communion avec la population a été parfaite. Cette population qui a manifesté son indéfectible attachement et soutien au chef de l'État.
Le dialogue politique national prôné par le chef de l'État n'a pas été oublié. Omer Igouaké a sensibilisé cette population sur cette rencontre d'une importance capitale. Un message bien reçu car la population a affirmé soutenir l'initiative du chef de l'État. Le message du chef de l'État sur le dialogue. Et nous avons reçu l'excellence Omer Igouaké qui est passé pour nous expliquer les biens fondés du dialogue. Nous pensons que c'est une coutume pour les Congolais pour dialoguer. Il est vraiment important et nous soutenons à 100% le président de la République et nous sommes pour le dialogue. L'attachement de la population de Bumba à son leader ne fait plus l'ombre d'un doute. Ce reportage vous sera proposé en page magazine juste après ce journal et nous allons dans la province du Kwilu. Le commissaire spécial Michel Balabala vient de réceptionner un lot important des matériels informatiques pour améliorer et faciliter le travail de l'administration de sa province. C'est un don du PRCG Bandundu. Un reportage de Benoît Desgroftal. Ce lot important de matériel informatique est une dotation exceptionnelle de la Banque mondiale à travers le projet de renforcement des capacités en gouvernance PRCG au gouvernement provincial du Kwilu. Il est composé des ordinateurs, imprimantes, onduleurs industriels de 16 kVA, photocopieuses, ainsi que des chaises et tables de bureau. Ces matériels vont servir de renforcement de l'administration publique dans le Kwilu. C'est le commissaire spécial de la province du Kwilu, professeur Michel Balabala Kassongo, qui a réceptionné ces matériels des mains du coordonnateur AI du PRCG Bandundu, Guigui Kikongi, qui a fait savoir qu'il ne s'agit que d'un premier lot. Pour le commissaire spécial, professeur Michel Balabala Kassongo, ces matériels s'inscrivent dans le cadre de la modernisation de l'administration publique prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Au nom du chef de l'État qui est le garant de la paix, grâce à qui les provinces ont été démembrées, nous remercions la Banque mondiale à travers le PRCG. La province du Kwilu est reconnaissant et j'espère que quand je remettrai ça aux fonctionnaires de l'administration publique, chacun saura que ce n'est pas tous les jours que nous allons recevoir. Et ce que nous venons de recevoir aujourd'hui, chacun devrait utiliser ça en bon père de famille. Occasion pour la population de Bandunduville de saluer le grand esprit managérial du professeur Michel Balabala Kassongo, qui les appelle affectueusement la fondation du Kwilu. Ça montre vraiment que c'est un homme de vision, c'est un homme, un grand visionnaire qui pourra amener la province du Kwilu très loin. Parce qu'avec ça, nous allons travailler de manière professionnelle. Nous nous adaptons à la nouvelle façon de faire les choses. C'est un commissaire spécial exceptionnel, un commissaire spécial responsable. Il est un homme entrepreneur et c'est ça, plein d'initiatives. Signalons que le professeur Michel Balabala Kassongo, qui reçoit en ce jour ces matériels, a été coordonnateur du PRCG Bandundu pendant 10 ans.